Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des messagers, le dernier des prophètes, que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons l'intention sincère, parfois et par recherche, de son agrément. Donc, voilà. Donc, parmi les devoirs du cœur, les devoirs du cœur. Les devoirs du cœur, c'est ce qui incombe à la personne. C'est une obligation, ce sont des droits que Allah Ta'ala a sur nous, et ce sont des obligations par le cœur. D'accord? Nous allons voir qu'il est obligatoire de pratiquer certaines choses à partir de cet organe qui est le cœur. D'accord? Ensuite, nous verrons, Inch'Allah, le chapitre des péchés du cœur. Après avoir vu les devoirs du cœur, nous verrons, Inch'Allah, le chapitre des péchés du cœur. Alors, il faut savoir que le cœur, comme l'a dit le savant, le cheikh Abdullah Ashayb al-Abdali al-Harari, l'auteur du livre que nous étudions, il a dit à propos du cœur, Huwa sultanul jawarih wa amiruha. C'est-à-dire que le cœur, c'est le sultan des organes et leur émir. D'accord? C'est le sultan des organes et c'est leur émir. C'est-à-dire, c'est le cœur qui va ordonner aux autres organes. D'accord? C'est le cœur qui ordonne aux autres organes. Prenons par exemple quelqu'un, il aime une personne. Donc, il a dans son cœur de l'amour pour une personne. Il va s'en suivre par sa langue des paroles agréables, des paroles douces et agréables envers cette personne. Maintenant, quelqu'un qui n'aime pas une personne, d'accord, son cœur ressent du mauvais, s'il ne se contrôle pas, il risque de tomber dans le péché et de parler mal sur cette personne qu'il n'aime pas. Il risque de faire de la médisance ou de la calomnie, ou bien quand il le voit, il risque de le mépriser par des paroles, par le regard, ou bien même l'insulter, le frapper, d'accord? Donc, tout est géré par le cœur. C'est pour ça que le cheikh dit que c'est le sultan des organes et c'est leur émir. C'est lui qui ordonne aux autres organes. Et comme nous l'a appris notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris qu'il y a certes dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est sain, tout le corps est sain. Et si ce morceau de chair est corrompu, tout le corps est corrompu. Et certes, ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc si le cœur est sain, tout le corps est sain. Et si le cœur est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est pour ça qu'il est indispensable et nécessaire de purifier le cœur. Certains grands walis qui sont même arrivés au niveau du soufisme, les soufis véridiques, on ne parle pas des imposteurs, ceux qui font n'importe quoi et qui se réclament du soufisme. On parle des soufis véridiques, et les soufis véridiques, ce sont les saints au haut degré. Ce sont les aoulias au haut degré, les walis au haut degré. Certains d'entre eux, ils ont dit que tu prennes ton cœur, que tu le mettes dans une passoire et que tu le purifies de toute souillure. C'est-à-dire, ils te disent qu'il faut que tu nettoies ton cœur, que tu purifies ton cœur pour qu'il soit justement pur et sain, pour que tout ton corps soit pur et sain. Donc, c'est imagé ce qu'ils ont dit, mais c'est vraiment
indispensable à comprendre qu'il faut vraiment purifier le cœur. D'accord? Donc, comment tu le purifies? Comment tu le nettoies? Pourquoi on parle de nettoyer le cœur, de purifier le cœur? Parce que nous avons appris par le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'à chaque fois que la personne, elle commet un péché, une désobéissance à Allah, il y a comme un point noir qui se pose sur le cœur. D'accord? Donc à chaque fois que la personne, elle fait un péché, elle désobéit à Dieu, il y a cette tache qui vient se positionner sur le cœur. Et si la personne, elle récidive sur le même péché, eh bien la tache, elle s'élargit, jusqu'à envelopper tout le cœur. Alors on dit de certains qu'ils ont le cœur dur. Ça veut dire quoi, ils ont le cœur dur? Ça ne veut pas dire que le cœur, il est devenu un morceau de pierre. Non, le cœur, ça reste un morceau de chair. Mais pourquoi on dit qu'il a le cœur dur? C'est dans le sens qu'il est devenu insensible au péché. C'est quelqu'un qui est devenu insensible au péché. C'est-à-dire que tellement il a désobéi à Dieu, tellement il y a tous ces points noirs, toutes ces taches qui sont venues se positionner sur son cœur, il en a tellement celui-là, que lorsque tu lui dis Taqillah, ne fais pas ça, c'est interdit, Allah te l'a interdit, possible qu'il te dise, toi tu me laisses tranquille, laisse-moi tranquille, ou certains même ils te disent, laisse-moi tranquille avec ta religion, hein, comme s'ils s'innocentaient de l'islam. Vous voyez, son cœur il est en train de mourir et certains, leur cœur il est mort. Certains, à cause de cela, ils sortent de l'islam. Ils sont devenus durs, insensibles au péché. Et certains même, ils sont carrément insensibles à la mécréance. C'est pour ça que certains, comme les Wahhabites, euh, ouvertement et sans aucune retenue, ils insultent Allah Ta'ala. Hein, ceux qui sont sur la religion de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils insultent Allah Ta'ala en lui attribuant des organes. Et ça ne leur fait rien de dire que Allah Ta'ala aurait une face ou des mains ou des doigts, deux mains droites, une jambe, un pied qui serait sur son trône, qui descend à chaque dernier tiers de la nuit, puis qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend. C'est vraiment des mouchriquines, c'est Mujassima, et leur cœur, il est tellement ils aiment tellement la mécréance que ils sont insensibles à ça. Toi, toi, t'es choqué, t'es outragé, mais eux, c'est normal pour eux. Ça, c'est vraiment l'état des mujassima. Et puis d'autres qui ne sont pas arrivés à leur état, ils sont dans le haram. Par exemple, beaucoup, euh, ils font pas la prière. D'accord? Beaucoup, ils font pas la prière. Et tu lui dis, mais il serait peut-être temps de faire la prière, c'est l'heure de faire la prière. Il te dit, Inch'Allah, Inch'Allah. Sinon, il faut que j'aille voir mon ami là. Faut que... Pour lui, c'est pas sa préoccupation première. Voilà, a'yadhu billahi ta'ala. D'accord? Donc, vous voyez que le cœur, yani, s'il n'est pas purifié, hein, s'il n'est pas lavé, euh, le corps suit ce que son cœur lui dit. Alors, comment purifier, comment laver le cœur? C'est dans un premier temps déjà par l'istighfar, la demande de pardon à Allah Ta'ala. D'accord? La repentance. C'est par cela que tu nettoies ton cœur, que tu enlèves ces taches. Tu arrêtes le péché, tu le regrettes sincèrement, parce que tu sais que tu as désobéi à Allah, et tu mets l'intention de ne plus recommencer ce péché. Tu répares l'injustice, s'il y a eu l'injustice envers Allah Ta'ala, par exemple quelqu'un qui ne s'est pas acquitté de la zakat, ou qui n'a pas jeûné Ramadan, ou qui n'a pas prié, donc qu'il rattrape tout cela. D'accord. Et s'il a commis une injustice envers quelqu'un, envers un musulman, qu'il aille lui demander le pardon ou qu'il répare cette injustice qu'il lui a commise. C'est comme ça qu'on purifie le cœur. On fait l'istighfar, la repentance, et aussi on accomplit les adorations pour Allah Ta'ala. On fait beaucoup de prières, on fait beaucoup de jeûnes, on fait beaucoup de dhikr, hein, des évocations, hein, on fait beaucoup de récitation du Coran. Yani, on multiplie les ibadah, les actes d'adoration. D'accord? C'est comme ça que l'on va purifier son cœur. واضح. Donc, euh, aujourd'hui, nous parlons des devoirs du cœur. D'accord? C'est-à-dire les devoirs qui incombent sur nous par les actes du cœur. Par les actes du cœur. Donc, celui qui manque à une de ces obligations, il désobéit à Allah Ta'ala. Alors, les savants, ils ont commencé dans ce chapitre
par le premier des devoirs du cœur. Le premier des devoirs, c'est de croire, c'est l'iman, c'est la foi. C'est la foi en Allah et en tout ce qu'il a révélé, et la foi en le messager de Allah et en tout ce qu'il a transmis de la part de Allah. Ça, c'est le premier des devoirs, c'est la première des obligations qui incombe au mukallaf, d'accord, à quelqu'un qui est responsable, pubère, saint d'esprit, hein, et il lui est parvenu les bases de l'appel à l'islam. Donc c'est une obligation pour lui, à partir du moment où il est pubère, il est mukallaf, de croire, d'avoir la foi en Allah et en tout ce qu'il a révélé, c'est-à-dire en tout ce que Allah a révélé, et de croire, d'avoir la foi en le messager de Allah, en notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en tout ce qu'il a transmis de la part de Allah Ta'ala. Donc ça, c'est le devoir fondamental. D'accord? C'est le devoir fondamental. C'est-à-dire d'avoir la croyance catégorique en l'existence de Allah Ta'ala, conformément à ce qui est digne de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils te disent, moi je crois en Dieu. On dit Allah en arabe, Dieu en français, God en anglais, Deus en portugais. On parle de celui qui a la divinité. D'accord? C'est le langage qui change. On parle de celui qui existe de toute éternité, exempt de début. On parle de celui qui est le créateur, celui qui fait surgir les choses du néant à l'existence. Donc il y en a, ils ont pris le nom Allah, ils ont pris le nom Dieu et ils l'ont donné à ceux qui ne méritent pas la divinité, à ceux qui ne méritent pas l'adoration. Alors ces gens-là, ils vont te dire, mais moi je crois en Dieu. Mais en réalité, celui que lui adore, c'est pas Allah. D'accord? Celui qu'il adore, c'est un homme, un bonhomme ou un corps dans le ciel. Ou l'autre, ce qu'il adore, qu'il appelle Dieu, c'est notre maître Jésus, Aïssa, alayhi salam. Ou l'autre, ce qu'il adore, qu'il appelle Dieu, c'est sa statue. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils font des tamathil, ils font des statues avec des dates. Avec des dates. Et ensuite, après les avoir vénérés, ils les mangent. Jusqu'à aujourd'hui, hein, subhanallah. Et ces petites statues qu'ils font là, cette petite timsel là qu'il a vénéré, qu'il a adoré, il l'appelle Dieu. Vous voyez? Et pourtant, lui, il va te dire quoi? Mais moi, je crois en Dieu. Tiens, regarde. Il va même te dire, tiens, regarde, il est là, mon Dieu. Mais sa réalité à celui-là, c'est qu'il n'adore pas Dieu, il ne croit pas en Dieu, il croit en sa statue, il croit en son petit, sa petite statue de date. Hein. Ou l'autre, il adore son bonhomme, ou l'autre, il adore son corps qui est dans le ciel. Hein. Donc, ces gens-là, ils te disent, moi, je crois en Dieu, mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu. C'est pour ça qu'on ne dit pas que ce sont des croyants, ces gens-là. Hein. Ces gens-là, ce n'est pas des musulmans. D'accord? Ce n'est pas des gens qui adorent Allah Ta'ala. Donc, quand on dit que parmi les devoirs du cœur, il y a la foi en Allah, conformément, c'est-à-dire de croire à son existence, Ta'ala, conformément à ce qui est digne de lui, à savoir de confirmer son existence sans comment, sans quantité et sans direction, sans endroit. Vous voyez? C'est d'avoir la croyance catégorique en l'existence de Allah conformément à ce qui est digne de lui, à savoir de confirmer son existence sans comment, sans quantité et sans endroit. Donc, celui que tu adores, c'est un être qui existe de toute éternité, qui n'est pas créé, c'est-à-dire que l'existence de Allah n'est pas comme notre existence à nous. Notre existence à nous, a été précédée par la non-existence.
C'est-à-dire que nous, on n'existait pas. Puis, on a existé. Alors que l'existence de Allah n'est pas précédée par un néant. Allah a toujours existé. Dieu, le Créateur, le Seigneur des mondes, a toujours existé. Il n'a pas de début à son existence. Son existence n'a pas été précédée par le néant, contrairement à tout autre que lui. Donc, Allah Ta'ala, lui, existe de toute éternité, et de toute éternité, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. Nous, on ne cherche pas à connaître la réalité de l'être de Allah, puisqu'il est unique. Il est le créateur. Il a créé tout cet univers. Tout cet univers n'existait pas. Puis, il a existé. Donc, tout cet univers a été précédé par un néant. Puis, cet univers a été créé. Quelle est la première des créatures que Allah a créées? C'est l'eau. La première de toutes les créatures physiques qui a été créée, c'est l'eau. Et toutes les créatures ont été créées à partir de l'eau. C'est-à-dire que la deuxième des créatures qui a été créée, après l'eau, c'est le trône et l'arche. Le trône a été créé à partir de l'eau. Le plus grand des corps par la taille qui existe, c'est le trône. D'accord? Et ensuite, il y a eu d'autres créatures qui sont entrées en existence. Mais toutes les créatures sont créées à partir de l'eau. Même les anges qui ont été créés à partir d'une très belle lumière, elle provient de l'eau. Même les djinns qui ont été créés à partir d'une flamme de feu, cette flamme de feu est créée à partir de l'eau. Même nous, les êtres humains, qui ont été créés à partir de la terre, elle a été mélangée avec l'eau, d'accord? Mais même cette terre, elle a été créée à partir de l'eau. Toute créature a été créée à partir de l'eau. Allah Ta'ala a créé cet univers. Et tout ce que compose cet univers, les 7 cieux, les 7 terres, le paradis qui est au-dessus du 7e ciel, l'enfer qui est en deçà de la 7e terre, nous on est sur la plus haute des 7 terres. Ce qui compose les terres, donc ce qui compose cette planète, les océans, la faune, la flore, donc les animaux, les humains, tout cela est créé par Dieu. Et nous n'existions pas, puis nous avons existé. Allah nous a créés. Le seul qui existe de toute éternité, c'est Allah Ta'ala. Donc de toute éternité, l'univers n'existe pas. Donc les endroits n'existent pas. Les corps n'existaient pas. Les 7 cieux n'existaient pas. Les 7 terres n'existaient pas. Le soleil n'existait pas. Les étoiles n'existaient pas de toute éternité. Le seul qui existe de toute éternité, c'est Allah. Donc, Allah Ta'ala, de toute éternité, existe sans comment et sans endroit. Sans comment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description à donner à Allah. La réalité de son être est unique. Il a créé les corps palpables et impalpables. Les corps palpables, c'est comme nous, les humains, les animaux, c'est ce qui a un volume, longueur, largeur, profondeur, et c'est ce qui peut être perçu par la main. Allah a créé les corps impalpables, c'est ce qui a un volume, longueur, largeur, profondeur, sauf que ces corps, on ne peut pas les saisir par la main, comme le vent, les nuages, les anges, les djinns, ce sont des corps impalpables. Allah a créé des corps palpables et les corps impalpables. Allah est unique. Allah n'est pas un corps ni palpable ni impalpable.
celui qui prétend dire que Allah serait un corps palpable, il est en train de faire ressembler Dieu à toutes ces créatures palpables. Et donc, il est en train de dire que Allah ne serait pas unique. Et il est en train de dire qu'il ne serait pas valable l'adoration à Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est pas valable l'adoration à un corps? Qu'il soit palpable ou impalpable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que les corps, ils ont, comme on a dit, donc le corps c'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Et celui qui a une taille, une longueur, une largeur et une profondeur, a besoin de qui lui a donné cette taille plutôt qu'une autre. Celui qui est limité, il a besoin de qui lui a donné cette limite. C'est un corps limité. Il a besoin de qui lui a donné cette limite plutôt qu'une autre. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne la limite au corps. Mais si quelqu'un prétend dire que Allah il aurait un volume, une taille, une longueur, une largeur et une profondeur, donc ça insinuerait que quelqu'un aurait donné la taille à Dieu. Puisque Dieu existe de toute éternité. On ne peut pas dire que ce soit Dieu qui se soit donné sa limite tout seul. Ou sinon, ça serait dire que Dieu n'existait pas, puis du néant, il se serait donné une limite et il serait sorti du néant pour entrer en existence. Ça, c'est pas possible, on tombe là. Donc, la réalité de l'être de Allah Ta'ala, c'est que ce n'est pas un corps, ni un corps petit, ni un corps grand. Le corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Là, on utilise la raison saine. Si vous voulez, on utilise les textes, les ayats du Coran. Lorsque Allah dit « Kullu shay'in 'indahu bimiqdar » dans Surat Ar-Ra'd, Allah nous apprend dans cette ayah que tout ce qu'il a créé, bimiqdar, c'est une quantité. Tout ce que Allah a créé, ça a une quantité, un volume. Donc c'est limité. Pour cela, les savants, ils ont dit à partir de là qu'il y a deux types de corps, palpable et impalpable. Et n'est-ce pas que Allah, il nous dit « Walam yakullahu kufuwan ahad » Allah Ta'ala n'a aucun équivalent. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Donc si dans une ayah, il nous apprend que tout ce qu'il a créé, c'est volume, c'est corps, et que lui n'a aucun équivalent, n'a aucune ressemblance avec ses créatures, forcément la réalité de son être, c'est que ce n'est pas un corps. Les corps, c'est ce qui est composé de petites particules. La réalité de l'être de Allah n'est pas composée de petites particules, qui ces petites particules sont créées. D'accord? Donc la réalité de l'être de Allah Ta'ala, c'est que ce n'est pas un corps. Donc il existe sans comment. C'est-à-dire il n'y a pas de description, contrairement au corps. Tu vas lui dire sur ce corps, mais comment est cette souris, hein? Telle longueur, telle largeur, telle profondeur, telle couleur, tel poids, c'est dur et pas mou, c'est sec et pas humide, etc. etc. C'est-à-dire que tu vas la décrire. D'accord? Comment il est ce livre, hein? Comment elle est cette bibliothèque? Comment elle est cette pièce? Comment est ton cousin? Et là, tu vas porter une description en donnant les caractéristiques des corps, en donnant les attributs des corps. Mais puisque Allah Ta'ala n'est pas un corps, il existe sans comment, et il n'a pas les attributs des corps, donc il existe sans endroit. Parce que parmi les attributs des corps, c'est la localisation. C'est que les corps se trouvent dans des endroits différents les uns des autres, mais ils se trouvent tous dans un endroit. Chaque corps, qu'il soit palpable ou impalpable, est forcément dans un endroit. Pourquoi? Parce que l'endroit, par définition, c'est un espace vide rempli par un corps. C'est un espace vide rempli par un corps. C'est ça l'endroit. Par exemple, on pourra dire « Je me trouve dans un endroit. » Pourquoi? Parce que moi, je suis un corps qui remplit un espace vide. D'accord? Le bureau sur lequel je me trouve, il se trouve dans un endroit. La pièce dans laquelle je me trouve, elle se trouve dans un endroit. Le bâtiment se trouve dans un endroit. D'accord? Etc. etc. L'endroit, c'est un des attributs des corps. Tout comme le mouvement, c'est un des attributs des corps. Imagine un mouvement. Tu vas forcément imaginer un corps en mouvement, comme cette souris qui va de droite à gauche ou de haut en bas ou devant vers l'arrière. Se dirige dans un endroit, il y a un déplacement, il y a un mouvement
c'est un corps qui bouge. Le déplacement, le mouvement, c'est un attribut des corps. Allah Ta'ala n'est pas un corps, il n'a pas les attributs des corps. C'est pour cela que l'imam Abu Ja'far al-Tahawi a dit cette parole que je ne cesse de répéter dans les cours. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains ou un des attributs des corps, il est devenu mécréant. Parmi les attributs des humains, c'est le fait d'être dans un endroit, c'est le fait de se déplacer, ou le fait d'être immobile, le fait d'avoir une couleur, le fait d'être chaud, froid, sec, humide. Vous voyez, ce sont les attributs des corps. Et celui qui attribue à Allah un des attributs des corps, un des attributs des humains, il est devenu mécréant. Ça veut dire quoi, il est devenu mécréant? C'est-à-dire qu'il n'est plus musulman. S'il meurt dans cet état-là, c'est l'enfer pour l'éternité. Allah a créé l'enfer pour les mécréants. C'est ça le shirk billah. C'est attribuer à Allah les attributs des humains ou les attributs des corps. C'est ça le shirk. Et donc, quelqu'un qui va croire que Allah est un corps, ben il n'adore pas Allah. C'est pour ça qu'il fait du shirk billah. Il adore autre que Allah, puisque Allah n'est pas un corps. Alors quelqu'un qui va adorer une statue, c'est la même croyance que celui qui adore ce qui s'imagine dans le ciel ou ce qui s'imagine sur le trône de Allah. C'est la même croyance que celui qui va adorer le soleil. C'est la même croyance que celui qui va adorer le feu. Tous ces gens-là, ils adorent un corps. Ils adorent autre que Allah. Ils n'adorent pas Allah. Même si par leur bouche, ils te disent « Moi, je crois en Dieu, je crois en Allah. J'adore Allah. » S'ils croient que sa divinité à lui se trouve sur le trône de Allah, tu lui dis « Toi, tu n'adores pas Allah. Tu adores ce que ton imagination peut parvenir à ce qui serait sur le trône de Allah. » Mais sur le trône de Allah, Ta'ala, il y a les anges. Si tu dis que Allah il est sur son trône, le trône qu'il a créé, tu es en train de dire que Allah il est de la taille du trône, qu'il remplirait tout le trône, ou bien qu'il serait plus petit. Dans tous les cas, c'est attribué le miqdar, ce que Allah nous a appris comme étant les caractéristiques des créatures, c'est-à-dire la quantité. Dans tous les cas, tu fais ressembler Dieu à ses créatures. Que tu dis que ce que tu adores, c'est aussi grand que le trône, ou que c'est plus petit que le trône, ou que c'est plus grand que le trône, dans tous les cas, tu es en train d'adorer un corps, mais tu n'adores pas Allah Ta'ala. Alors il y a des gens, alors c'est la confusion totale. Hein. Ah, c'est la confusion totale dans leur cœur, dans leur tête. Il te dit, non mais moi je crois que Allah il est au-dessus de son trône, mais sans endroit. Ah déjà le fait d'être au-dessus d'une créature, c'est déjà être dans un endroit. Comment tu peux me dire au-dessus du trône, mais sans endroit? Tu peux pas, c'est-à-dire là, ce sont deux croyances différentes. Hein. Dire que Dieu serait sans endroit, mais quand même il serait dans un endroit. Là, il y a confusion totale. D'accord? Ce qui est un devoir de croire, ce qu'il est un devoir de croire, c'est que Allah existe de toute éternité sans endroit. Vous rendez? Et quelqu'un qui va dire, mais alors, où serait Dieu? Dans quel endroit serait Dieu? C'est comme s'il te demandait, dans quelle créature, dans quel espace vide que Dieu a créé, il serait. C'est comme s'il te disait, mais Dieu, comme toutes ces créatures qui se trouvent dans un endroit, lui, il est où? Dans quel endroit qu'il a créé? Dans quelle créature il a créé? Où il serait? Ah, c'est du shirk. Shirk billah. Même s'il ne veut pas en démordre de sa mauvaise croyance répugnante de Mujassima, d'insulte à l'égard de Allah, il reste un mécréant. Même s'il s'est laissé pousser la barbe, même si sa barbe elle arrive jusqu'à ses genoux, même s'il met un qamis, même s'il connaît la langue arabe,
même s'il récite le Coran, ça reste un kafir, un mécréant, un mujassima. Quelqu'un qui veut te faire croire, déjà que lui croit et qui veut te faire croire que Allah serait dans un endroit, dans l'une de ses créatures, il est en train de te pousser au shirk billah. Il veut que tu sois comme lui, kafir, mécréant, comme shaitan, comme le diable, comme le shaitan. Il veut que tu sois mécréant comme lui. Vous avez compris. Lorsqu'on dit qu'il est un devoir d'avoir la croyance catégorique en l'existence de Allah Ta'ala, conformément à ce qui est digne de lui, à savoir de confirmer son existence sans comment, sans quantité et sans endroit. Le caractère obligatoire de cette croyance pour celui à qui est parvenu l'appel à l'islam fait l'objet de l'unanimité. Donc quelqu'un qui a entendu qu'il n'est de Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu, il y a l'unanimité, il n'y a pas de divergence, que celui-là doit obligatoirement croire en Allah et croire en son messager. Que s'il meurt dans cet état-là, c'est-à-dire non croyant, il n'a pas voulu croire, il n'a pas voulu croire en Allah, ou bien il n'a pas voulu croire en son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a entendu, il lui est parvenu les bases de l'appel à l'islam, sa demeure éternelle sera l'enfer. C'est pour ces gens-là que Dieu a créé l'enfer, pour ces non-croyants. Ils n'ont pas voulu croire. Ils en sont responsables, hein, et ils ont choisi de ne pas croire. On joint à cela la foi en ce que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la part de Allah Ta'ala, comme de croire qu'il est le messager de Allah et la foi en la véracité de tout ce qu'il a transmis de la part de Allah Ta'ala. D'accord? Donc il faut croire, quand tu as cru en Dieu, l'unique, lui qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures, lui qui est unique par son être, par ses attributs, par ses actes, tu joins à cela la croyance en son messager. D'accord? Car les prophètes, ils ont transmis aux gens, sur ordre de Dieu, ils ont transmis aux gens les lois divines, les lois de Dieu. D'accord? On dit, c'est un prophète. Et il y a les prophètes messagers. D'accord? Donc ce sont les messagers de Dieu. Hein, ce sont des gens qui ont pour mission de retransmettre aux autres hommes les lois divines. Pour cela, certains d'entre eux, ils ont reçu des livres célestes. Hein, des livres qu'on appelle Kalimullah, la parole de Dieu. Comme notre maître Jésus qui a reçu l'évangile, Al-Injil, comme notre maître Moussa, Moïse qui a reçu At-Tawrah, comme notre maître Daoud qui a reçu Az-Zabour, les psaumes, comme notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu Al-Qur'an. Donc nous, on croit en tout cela, on croit en tous les prophètes, on croit en tous les messagers, on croit aux 104 livres qui ont été révélés, on croit aux authentiques, pas les falsifications, hein, des livres que détiennent les chrétiens ou les juifs, hein, qui ne sont pas Al-Injil d'origine ou bien At-Tawrah d'origine. Donc, et de plus, nous ne sommes pas de la communauté du prophète Jésus, nous ne sommes pas de la communauté du prophète Moïse, nous sommes de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un devoir fondamental d'avoir une croyance catégorique, c'est-à-dire sans aucun doute. Sans aucun doute. Car celui qui doute au sujet de l'existence de Dieu, par exemple, ou de l'un de ses attributs, n'est pas croyant, n'est pas musulman. Hein? Et de même que celui qui ne croit pas ou qui doute au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est bien prophète ou pas, n'est pas croyant, n'est pas musulman celui-là. D'accord? Donc, la foi, al-iman, la foi, selon la langue, c'est une croyance catégorique, c'est le fait de croire. D'accord? Et selon la loi, c'est une croyance spécifique.
particulière, c'est-à-dire de croire en ce que le prophète a transmis de la part de Dieu. D'accord? Donc je répète, la foi, al-iman, selon la langue, c'est une croyance catégorique, c'est le fait de croire. Et selon la loi, c'est-à-dire dans l'islam, la foi selon l'islam, c'est une croyance particulière, bien spécifique, et c'est de croire en ce que le prophète a transmis. Et l'islam, selon la loi, l'islam, on va dire selon la langue, l'islam, selon la langue, c'est la soumission. Et l'islam, selon la loi, c'est le fait de se soumettre à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la part de Allah. Je répète, l'islam, selon la loi, l'islam, selon la langue, c'est la soumission. L'islam, selon la langue, c'est la soumission. Et selon la loi, eh bien, c'est le fait de se soumettre à ce dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la part de Allah. Donc, quelqu'un qui est sur l'islam, il se soumet aux lois de Dieu. D'accord? Il se soumet aux lois de Dieu. C'est de se soumettre à ce dont le prophète nous a transmis de la part de Dieu. Qu'est-ce qui nous a transmis le prophète? Les lois divines, les lois de Dieu. C'est ça l'islam, c'est de se soumettre à ses lois. On va dire. Et donc celui qui a la foi, c'est qu'il a la croyance, il croit en tout ce que le prophète Mohammed a transmis de la part de Dieu. C'est lui le croyant, c'est lui le musulman. Vous vous rendez? Donc, nous avons survolé l'explication du premier des devoirs du cœur, qui est la foi en Allah et en tout ce qu'il a révélé, et la foi en le messager de Allah et en tout ce qu'il a transmis. Et ça, c'est une obligation pour toute personne responsable. Parmi les devoirs du cœur, il y a la sincérité dans l'adoration. La sincérité dans l'adoration, c'est-à-dire d'accomplir les adorations uniquement pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala et pas pour rechercher l'éloge des gens, pas pour rechercher qu'ils te regardent d'un œil de glorification, de respect ou d'honneur. Hein? Donc, vous avez compris que dans l'islam, il y a d'un côté la croyance que nous avons survolée et de l'autre côté, il y a la pratique, la soumission par le corps dans des actes d'adoration, comme la prière, se prosterner pour Dieu, d'accord? Ou bien de jeûner pendant le jeûne de Ramadan, ou bien pour celui qui en a la capacité physique et financière, d'aller faire son pèlerinage. D'accord? Ce sont des actes spirituels. C'est la pratique musulmane, qui n'est carrément pas compliquée, elle est vraiment très facile. Mais lorsque tu t'engages dans un acte d'adoration, il est obligatoire de mettre la sincérité dans cet acte d'adoration. C'est-à-dire de faire preuve de sincérité dans l'acte d'adoration pour Allah Ta'ala uniquement, sans rechercher l'éloge des gens, ni d'être considéré d'un œil de respect, de glorification et d'honneur. C'est ça la sincérité qui est une obligation, et la sincérité fait partie des devoirs du cœur. Et la sincérité consiste à faire preuve de sincérité dans l'acte d'adoration pour Allah Ta'ala, c'est-à-dire de ne pas viser par l'acte d'adoration l'éloge des gens, ni d'être considéré d'un regard de respect, de glorification et d'honneur. D'accord? On apprend dans Surat Al-Kahf, verset 111, dans Surat Al-Kahf, verset 111, on apprend dans cette ayah que celui qui recherche les récompenses de la part de Allah Ta'ala au jour du jugement dernier, d'accord, celui qui recherche les récompenses de la part de Allah Ta'ala au jour du jugement dernier.
qu'il fasse des actes de vertu sans associer personne dans son adoration à Allah. Qu'il fasse des actes de vertu sans associer personne dans son adoration à Allah Ta'ala. Donc, lorsqu'il s'engage dans un acte d'adoration, il ne le fait que pour rechercher l'agrément de Allah. Il ne le fait que pour Allah. En d'autres termes, celui qui fait un acte d'adoration et qui recherche dans son acte d'adoration l'éloge des gens, il aura commis un grand péché. Il aura commis un grand péché qui est riya, l'insincérité. Ou bien c'est quelqu'un qui, lui, ne fait cet acte que pour rechercher l'éloge des gens. D'accord? Par exemple, il va vouloir se priver de manger et de boire pour se donner l'image, pour donner l'image qu'il va jeûner, qu'il va jeûner. Donc celui-là, il le fait pour rechercher l'éloge des gens. Il espère que les gens disent de lui que c'est quelqu'un de bien. D'accord? Ben celui-là, il aura commis un grand péché. Et il n'aura aucune récompense dans ce qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, s'il le fait pendant le jeûne de Ramadan, son acte, c'est-à-dire son jeûne, sera, on va dire qu'il se sera déchargé de son obligation. D'accord? S'il le fait pendant Ramadan, c'est le fait de se priver de manger, il aura jeûné la journée, d'accord? Il se sera abstenu de ce que euh, de ce que l'on doit s'abstenir pendant cette journée de Ramadan. Ok, on va dire qu'il s'est déchargé de son obligation, mais vu qu'il a été insincère, il n'aura pas de récompense dans son adoration et il aura commis un péché. On va dire. Même celui qui se prive de manger et de boire, il fait sa journée de jeûne, et pour rechercher l'agrément de Allah, et pour rechercher l'éloge des gens. Même dans ce cas-là, il n'aura aucune récompense dans sa pratique. D'accord? Et il se sera chargé du péché. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est lorsque tu fais ton acte d'adoration, de le faire uniquement, tu ne le fais que pour rechercher l'agrément de Allah Azza wa Jalla, et pas pour autre que lui. واضح? Alors, quelqu'un pourrait dire, donc là, ça serait associé dans l'adoration à Allah. Oui, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé ce péché shirku asghar, c'est-à-dire, euh, on pourrait traduire par la petite association. Mais ce n'est pas un shirk qui fait sortir de l'islam. D'accord? La personne est toujours musulmane, mais elle aura associé dans son acte d'adoration le fait de rechercher l'agrément de Allah et rechercher l'éloge des gens. Donc c'est pour ça que le messager alayhi wassalam, a appelé ce péché qui est l'insincérité, il l'a appelé ashirku asghar, c'est-à-dire la petite association, en raison de la gravité de son péché, en raison de la gravité de son péché. D'accord? euh, Donc, dans la surah de Surat Al-Kahf, quand il est cité, Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait son acte de vertu, Wala yushrik bi'ibadati, qu'elle n'associe personne dans son adoration, rabbih ahada, à son Seigneur. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait son acte d'adoration, elle n'associe personne dans son adoration à Allah Ta'ala. D'accord? Lorsqu'elle fait son acte de vertu, qu'elle n'associe personne dans son adoration à Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il n'associe personne dans la recherche de récompense dans l'adoration de son Seigneur. Hein? Elle n'associe personne dans cette recherche-là. Si tu veux gagner l'agrément de Allah Ta'ala, tu ne recherches que son agrément. Tu ne vas pas rechercher autre chose que son agrément. D'accord? Donc celui qui a fait preuve dans son adoration
d'insincérité, il aura mis l'insincérité dans son adoration, aura commis un grand péché, et cela annule les récompenses de son acte. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Et le remède pour éviter de tomber dans l'insincérité est de se surveiller. Car beaucoup de personnes qui ne se surveillent pas tombent dans l'insincérité. Les savants comptent ce péché parmi les maladies du cœur. Les savants comptent ce péché parmi les maladies du cœur. Il y a d'autres maladies du cœur. La jalousie, ça fait partie des maladies du cœur. L'animosité, ça fait partie des maladies du cœur. On va y venir, Inch'Allah, dans le chapitre des péchés du cœur. D'accord ? Donc, ils ont aussi compté l'insincérité, les savants, parmi les maladies du cœur. Ils ont même écrit des livres pour montrer comment se soigner de ces maladies. Donc, que l'on se rappelle, lorsqu'on fait un acte d'adoration, que l'on n'oublie pas de ne rechercher par cet acte que l'agrément de Allah Ta'ala uniquement. Peu importe ce que les gens vont dire, à partir du moment où tu fais un acte de bien, fais-le pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. Quoi que tu fasses, il y a des gens qui seront là pour parler, soit en bien, soit en mal. C'est pour cela que le pieux, le vertueux, lorsqu'il fait un acte d'adoration, lui, il ne prend pas en compte les gens qui font son éloge. Pourquoi ? Parce que il ne recherche pas l'éloge des gens. Lui, il n'a fait son acte que pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. Donc, il ne prend pas en considération l'éloge des gens. Il fait son acte pour Dieu. Et ce vertueux, même si, lorsqu'il fait son acte, lillah ta'ala, même si les gens parlent en mal de ce qu'il a fait, alors qu'il a fait quelque chose de bien, même si les gens ils parlent en mal, lui, il ne prend pas en compte leurs paroles. Pourquoi ? Parce qu'il a fait son acte pour Allah Ta'ala. Il n'a pas fait son acte pour ces gens-là. Ni pour ceux qui disent du bien, ni pour ceux qui le blâment. Lui, il a fait son acte pour Allah Ta'ala. Et donc, l'insincérité, en fait, c'est le dernier manteau qui sort des vertueux. C'est le dernier manteau qui sort des vertueux. On va dire. Et on inspire à faire partie des hommes de vertu. D'accord ? Des gens de vertu, hommes ou femmes. Allahumma arzuqna, que Allah nous l'accorde. Amin. On va dire. Donc, à chaque fois, c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque début de cours, avant de commencer le cours, on se rappelle, je vous rappelle, n'oublions pas la bonne intention. Lillahi ta'ala. D'accord ? Et ça, on se le répète à chaque fois. Et on se répète à chaque fois qu'on fait un acte de bien, de ne pas oublier de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala lorsque tu vas faire un acte de bien. Une récitation du Coran, une mémorisation du Coran, retransmettre un conseil dans la religion ou un sujet dans la religion, ou prendre par révision un sujet dans la religion, ou bien même lorsque tu vas t'habiller, d'accord, tu vas couvrir ta aura parce que Allah te l'a ordonné, tu le fais lillahi ta'ala. Lorsque tu vas te reposer, repose ton corps lillahi ta'ala pour qu'il soit en forme le lendemain pour que tu puisses faire les prières ou les jeûnes, etc. Lorsque tu vas manger, lorsque tu vas boire, tu mets aussi l'intention de rechercher l'agrément de Allah pour donner de la force à ton corps, pour faire tes ibadah, tes adorations. Lorsque tu vas nettoyer la maison, préparer le repas pour ta famille, aller faire des courses, réparer telle ou telle chose. N'oublie pas la bonne intention lillahi ta'ala pour le confort des musulmans, d'accord, qui vivent sous ce toit ou qui ont besoin de telle ou telle chose. N'oublie pas de mettre la bonne intention lillahi ta'ala pour pouvoir bénéficier des récompenses promises de la part de Allah ta'ala. Mais n'associe personne dans ton adoration à Allah ta'ala. Tu ne le fais que pour Allah ta'ala. Que les gens disent du bien ou qu'ils te blâment pour cela, ne prends pas en considération ni l'un ni l'autre. Tu as fait ton acte lillahi ta'ala. واضح والله تعالى أعلم أحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم